Bonjour à tous, j'espère que vous avez la pêche. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, j'aimerais tout d'abord vous remercier. On a dépassé vendredi la barre des 1000 abonnés. Ça fait super plaisir. La communauté est grandissante et on est en marche pour devenir la plus grosse communauté de passionnés en France. Et tout ça, c'est grâce à vous. Alors, pour fêter ça, je lance la FAQ des 1000 abonnés. À chaque puissance de 10, je vais faire une FAQ. Donc là, posez-moi vos questions dans cette vidéo, dans l'espace commentaire, et j'y répondrai lors d'une prochaine FAQ des 1000 abonnés. On va aujourd'hui parler des 6 propulsions abordables. J'ai essayé de faire en sorte que tous les goûts s'y retrouvent dans cette liste. Vous êtes prêts? C'est parti. La BMW E36 Compact. Évidemment, quand on parle de propulsion, on pense à BMW. On aime ou on n'aime pas, mais il faut admettre qu'ils font de sérieuses machines, je pense notamment à la 325 Ci. Mais aujourd'hui, on va être plus raisonnable et se contenter d'une simple E36 Compact. Le moteur de base développe tout juste 100 chevaux avec un poids de 1200 kg. Avec un peu de weight reduction et un différentiel autobloquant, cette voiture peut réellement devenir une drifteuse pour débutants. On en trouve aujourd'hui avec environ 150 000 km à 1600-2000 euros. La Mazda MX-5, encore et toujours la Mazda MX-5, mais c'est pas ma faute si the answer is always Miata. Maintenant que je suis possesseur d'une MX-5, je peux vous dire que c'est super joueur. Sur le sec, il faut la version 1,8 litre 140 chevaux avec le différentiel autobloquant pour pouvoir survirer. Mais sur le mouillé, les mecs, avec un petit coup de gaz, elle part instantanément. Bref, un super choix pour débuter. Une MX-5 1,8 litre en bon état se négocie maintenant aux alentours de 7000 euros. La Nissan 200 SX, une pure caisse de drift. Je suis sûr que les ingénieurs l'ont conçue exprès pour ça, tant elle paraît si à l'aise dans cet exercice. Avec un moteur turbo de 171 chevaux et un poids d'environ 1200 kg, inutile de vous dire qu'elle se fait pas prier pour drifter. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle est si populaire dans ce milieu. C'est une super base pour un projet de drift turbo. En plus, je sais pas vous, mais je la trouve vraiment stylée. Elle se négocie aujourd'hui aux alentours de 7000 euros. La Volvo 740 Break. Qu'on soit d'accord, elle est moche. Mais il y a énormément de weight reduction à faire sur ce véhicule. Le moteur essence 2 litres Atmo développe 110 chevaux pour un poids d'origine de 1300 kg. C'est une belle performance vu l'ancienneté du véhicule. En revanche, ne vous attendez pas à ce que les filles se retournent en vous voyant passer avec ça. Mais elle peut constituer un joli project. Aujourd'hui, elle se négocie aux alentours de 1000 euros. La Lexus IS300. Déjà plus classe que la Volvo, la Lexus IS300 c'est la berline qui a fait décoller Lexus sur le marché européen. Propulsée par un 6 cylindres en ligne de 2 litres développant 155 chevaux et évidemment à transmission arrière, la Lexus IS300 est une formidable alternative au M3 de l'époque ou autre AMG. Elle se négocie aux alentours de 6000 euros, ce qui est un prix plus que raisonnable pour le potentiel de cette voiture. La Toyota MR2. Si ton ex te trompe, ne la tue pas. Achète-lui une MR2 et regarde le reste se produire. Je sais pas d'où vient cette légende urbaine, en tout cas elle ne fait bien rire. La MR2, c'est la riposte de Toyota contre Mazda. Plus puissante, disponible en coupé, targa ou cabrio, la MR2 dispose de sérieux arguments dont le moteur en position centrale arrière. La troisième génération est propulsée par un vaillant 1,8 litre de 138 chevaux pour un poids de 1 tonne. Un joli petit jouet. On la trouve aujourd'hui aux alentours de 6000 euros. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire votre propulsion petit budget préférée et à lâcher un pouce bleu comme d'habitude. Moi je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas les gars, plein gaz!